Hey, salut les entomophagophytophiles. Allez, pour la petite minute de culture, entomophagophytophiles. Donc entomo c'est les insectes, phago c'est qui mange, phyto c'est les plantes et phile c'est qui aime. Donc grosso modo les gens qui aiment les plantes qui mangent les insectes. Allez, aujourd'hui je vais vous parler de la pollinisation chez les Darlingtonia. Donc là j'ai deux Darlingtonia qui sont en fleurs, qui présentent un petit peu des caractéristiques différentes. Donc le but ça va être de faire une pollinisation croisée pour essayer d'obtenir un petit Darlingtonia sympa. Allez, je vous fais voir comment on procède. Donc pour les Darlingtonia en question, donc j'ai celui-là, c'est un Darlingtonia on va dire vraiment type, avec des fleurs voilà, avec des pétales vraiment verts. Tout ce qu'il y a de plus basique. Et ici j'ai un petit Darlingtonia qui est un petit peu plus rouge. Alors c'est pas une forme rouge comme on peut voir là-bas, mais celui-là il a des pétales qui sont un petit peu plus rosés, qu'on peut voir ici là par exemple, que l'autre n'a pas. Faut que je fasse la mise au point. Voilà, donc le but ça va être de prendre du pollen de celui-là et le mettre sur le pistil de celui-là, et inversement le pollen de celui-là sur le pistil de celui-là. Allez, on passe dans le concret pour vous faire voir. Donc pour vous expliquer un petit peu les différentes parties de la fleur. Donc ici on a les sépales, ici là on a les pétales qui couvrent en fait les organes reproducteurs de la plante. Donc ici les étamines, on va trouver le pollen, et ici on a le pistil avec le stigmate. Donc voilà, c'est ce qui compose les organes reproducteurs d'une plante. Et donc à l'intérieur du pistil ici, c'est l'endroit où vont être stockées les graines. Les graines se trouveront ici à la fin, quand le pistil sera devenu sec. Pour réaliser la pollinisation, j'ai donc enlevé des pétales pour pouvoir accès au pollen et au pistil. Donc ce qu'il faut pour la pollinisation, il faut qu'il y ait du pollen sur les étamines et que l'on va déposer sur le stigmate qui est le pistil, l'organe femelle. Donc je prends un coton-tige que voici, et en fait je vais passer à l'intérieur pour récupérer le pollen. Donc je tournicote un petit peu, je fais un petit peu le tour de la plante, voilà, pour récupérer le pollen. Donc sur les étamines, hein. Voilà. Hop, le pollen se dépose sur mon coton-tige. Donc je récupère mon coton-tige, je dépose le pollen que j'ai récupéré sur les étamines de l'autre fleur, et je dépose ici sur le stigmate de celle-là. Voilà. Donc je vais répéter l'opération plusieurs fois, donc on peut le faire tous les jours ou tous les 2 jours, de façon à ce qu'on soit à peu près sûr qu'il y ait pollinisation. Alors une fois l'opération réalisée, en fait, qu'est-ce qui va se passer? La fleur va se lever un peu comme les Sarracenia, ici là, vous voyez. Voilà, donc ça part vers le haut. Donc c'est le signe pour dire comme quoi la pollinisation a bien réussi. Donc voilà, il faudra attendre un petit peu, quelques semaines, voir si la pollinisation a bien réussi sur le Darlingtonia. Alors, suite et fin de la vidéo sur la pollinisation des Darlingtonia, et une semaine après la vidéo, donc les fleurs se sont érigées vers le haut, et puis là on est au mois de septembre, et voilà, les capsules sont sèches, on va pouvoir prélever les graines. Allez, je vais vous faire voir un peu plus près à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça c'est une capsule donc qui a séché, on voit les graines à l'intérieur. Voilà, qui sont là. Donc ça, on va pouvoir récolter les graines et les semer. Donc vous pourrez les semer directement en sphène morte ou sur de la tourbe avec de la perlite. Voilà, et puis là j'ai un semis par exemple qui a 2 ans. Voilà, si vous voulez voir un petit peu l'évolution, le résultat, et puis après, après voilà, vous aurez une belle collection
de Darlingtonia. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ben, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!